Si un jour la Terre devenait un désert stérile, comment survivrais-tu? Ce n'est pas une fiction, mais une question ultime de vie ou de mort. Dans un monde post-apocalyptique, Nick pénètre dans un hôpital abandonné pour sauver son fils. Il trouve un antiviral mais de retour à la maison. L'état de son fils s'aggrave, sa fille. Heather lui dit que le médicament est inutile. Le seul remède possible est l'écorce de if, mais Nick ne peut attendre. S'il ne fait pas baisser la fièvre maintenant, l'enfant mourra. Molly. Okay. Let me think. He needs an ice bath. Right now. Sous la conduite de Bob, il plonge l'enfant dans un bassin, la température baisse et Nick peut enfin souffler. Mais l'ombre du destin ne cesse pas dissiper. Heather est appelée chez la famille de Lynn. Elle avait autrefois aimé leur fils et il n'y a pas longtemps, ils étaient partis en voyage. Mais elle est revenue seule. Les parents veulent savoir ce qui est arrivé. Et Heather se souvient alors du cauchemar. Ils sont partis vers le nord, traversant des ruines désertes. Après plusieurs semaines, ils découvrent des chiffres mystérieux. 1,4725 répétés partout. Ils suivent la direction indiquée, mais ne trouvent aucun survivant. Épuisés, ils campent sur une plage. Ce qui semblait être un moment romantique se transforme en menace silencieuse dans la forêt. Un homme sauvage apparaît, puis disparaît. Quand Heather revient au camp, l'homme a déjà maîtrisé son petit ami. Une dispute éclate et il est mortellement blessé. Heather remarque alors un tatouage sur le bras de l'homme. C'est Lucien que Nick avait autrefois épargné. Lucien veut s'excuser, mais Heather, emportée par la rage, le tue d'une hache. Son petit ami meurt et elle l'enterrera au bord de la mer. Bien plus tard, à court de vivre, Heather refait seule le chemin du retour. Elle traverse des terres envahies par la jungle et met plusieurs mois à retrouver le camp. En entendant son récit, la mère de son petit ami la comprend. Elle ne veut simplement plus jamais revoir une telle tragédie.